human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, any... The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Le monde a connu beaucoup d'horreurs et d'actes de barbarie. Les Première et Deuxième Guerres mondiales ont conduit la communauté internationale à prendre conscience de la sacralité de la dignité humaine. La Déclaration universelle des droits de l'homme vit donc le jour en 1948. Depuis lors, chaque 10 décembre, les droits de l'homme sont célébrés de partout. Dans ce cadre, le siège de la fondation allemande Friedrich Ebert Stiftung a abrité le samedi 16 décembre 2017 la première édition de Droits de l'homme à la loupe. Dans son mot introductif, Miguel Hueto, juriste spécialiste des droits de l'homme et président du comité d'organisation de la présente activité, fera comprendre que cette activité entend mettre en application les articles 40 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 et 25 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, lesquels articles promeuvent l'éducation aux droits humains. Honorables invités, chers collègues et amis, représentants et responsables d'organisations de la société civile, distingués invités, mesdames et messieurs, tout protocole respectueusement observé, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle de la Fondation Friedrich Ebert pour la première édition de cette activité que nous avons dénommée Droits de l'homme à la vie. Votre présence et votre participation à cette activité témoignent ainsi clairement de ce que la promotion et la protection des droits de l'homme sont l'affaire de tous, mais aussi de tous. Je voudrais, dès l'entame de mon propos, exprimer mes sincères remerciements, les miens, mais aussi ceux de cette équipe qui a travaillé pour que cette première édition soit en train d'être faite ce matin. Donc, nos remerciements, mais aussi toute notre gratitude à nos partenaires. Partenaires, j'entends la Fondation Friedrich Ebert pour avoir mis à notre disposition cette salle qui nous accueille. J'entends l'association des blogueurs du Bénin qui nous accompagne sur cet événement. J'entends également Roy Productions, qui est une institution privée, mais qui travaille dans l'audiovisuel, qui est à nos côtés ce matin. Mesdames et messieurs, les droits de l'homme sont universellement reconnus pour tous et pour toutes. C'est au nom de cette reconnaissance que le monde entier célèbre les droits humains le 10 décembre de chaque année. Et que des journées statutaires existent pour rappeler aux États leurs obligations, mais aussi aux citoyens qu'ils ont des droits. Des institutions internationales, régionales, existent aussi. Mieux, l'État béninois, qui est le nôtre, a ratifié ces instruments et les a domestiqués dans ce que nous avons appelé la Constitution. C'est pourquoi la Constitution béninoise du 11 décembre 1990, qui a été célébrée le 11 décembre dernier et donc qui a fêté ses 27 années, a donné une part belle aux droits humains. Au plan interne, donc, plusieurs textes, tels que la Constitution, le Code de l'enfant, le Code des personnes et de la famille, la loi qui protège les personnes vivant avec un handicap. Mais nous avons aussi des mécanismes. Nous avons des mécanismes juridictionnels. Et le mécanisme ou la juridiction par excellence de protection des droits humains dans notre pays, c'est la Cour constitutionnelle. Nous avons le médiateur de la République, nous avons le Conseil économique et social. Et nous avons prévu par la Constitution la Commission béninoise des droits de l'homme, qui pendant longtemps a peiné à être installée. Mais pourtant, les Béninoises et les Béninoises jouissent-ils pleinement de leurs droits?
La réponse à cette question est évidemment non. Non, parce que des enfants sont exploités dans notre pays. Ils sont exploités économiquement, ils sont exploités sexuellement. Des enfants sont violés chaque jour, des femmes sont violentes. Les violations de droits humains, on peut en citer à foison. Les Béninoises et Béninoises manquent d'électricité et d'eau potable. Le secteur de la santé n'offre pas encore la sécurité sanitaire qu'il faut au peuple béninois. Et que dire de ces agriculteurs, ces vaillantes personnes qui travaillent à nous nourrir au quotidien, mais qui manquent de pistes pour desservir leur zone afin de vendre leurs produits. Non parce que. Voilà autant de raisons qui nous ont conduits à initier la présente activité, dont l'objectif principal est de scruter les droits humains. Qu'est-ce que les droits humains? Qu'est-ce qu'on peut y entendre? Les observer à la loupe. C'est à cet exercice que nous allons nous atteler en cette matière. Quelles sont les institutions, les instruments, les mécanismes qui les protègent? Comment, en tant que citoyens, en tant que Béninois et Béninoises, nous pouvons revendiquer nos droits? Voilà ce qui nous rassemble, tout en vous renouvelant mes remerciements pour votre présence et votre participation à cette activité. L'activité s'est poursuivie par la projection d'une vidéo retraçant l'histoire des droits de l'homme, de quoi simplifier et rendre accessible à tous les droits de l'homme. Deux communications retiennent l'attention des participants à cette activité qui reste une première. Les instruments de protection des droits de l'homme, présentés par Renaud Fiacre-Avlessi, juriste spécialiste en droit de l'homme. L'on comprend qu'au-delà des instruments classiques de protection des droits de l'homme, il a existé la charte Mandingue ainsi que le corpus des 12 lois de Rubadja. L'histoire de l'humanité est jalonnée de violations des droits de l'homme, de la flagellation, en passant par la crucifixion, la décapitation, les méthodes d'avilissement de l'homme, les méthodes de négation de la dignité humaine sont diverses et variées. Alors, par quel moyen est-on parvenu à mettre fin à cette barbarie? Par quel chemin est-on parvenu à protéger les droits de l'homme? Ce sont les questions auxquelles notre communication va essayer de répondre ce matin. Les droits de l'homme, appelés encore droits de la personne humaine, sont des prérogatives gouvernées par des règles de la personne que la personne détient en propre dans ses relations avec ses semblables, de même que dans ses relations avec l'État. Ce sont des droits universels, inaliénables, imprescriptibles. Il faut reconnaître qu'il y a une classification des droits de l'homme. Et cette classification est l'œuvre d'un auteur appelé Karen Bazak. Il a dit qu'il y a plusieurs générations, qu'il y a 2 générations des droits de l'homme, c'est-à-dire la première génération, les droits civils et politiques, encore appelés droits abstention. Il y a les droits économiques et socio-culturels, qui sont les droits de la 2e génération, appelés droits créances. 2 temps majeurs ont ponctué ma communication, c'est-à-dire les instruments internationaux et régionaux et les instruments nationaux. Vu que nous sommes au Bénin et que la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 comporte également d'importants droits qu'il faut défendre. Vous voyez, si vos droits de l'homme sont violés, il y a des tests spécifiques qui prévoient la sanction. Il y a des tests spécifiques qui définissent les infractions et prévoient les sanctions qui doivent être appliquées en cas de violation de ces droits-là, donc le code pénal. Et la procédure pour le faire, c'est le code de procédure pénale. Donc, c'est
à ce stade qu'on pourrait parler du code pénal et du code de procédure pénale. Glory Syriac Rossou, juriste spécialiste des droits de l'homme, a quant à lui entretenu les participants sur les mécanismes de protection des droits de l'homme. Les mécanismes de protection et de promotion des droits de l'homme sont les instances, les institutions juridictionnelles, judiciaires ou quasi-judiciaires, chargées de faire respecter les instruments de protection et de promotion des droits de l'homme vus précédemment avec Renaud Fiac à Blessy. Ils sanctionnent pour la plupart, ils sont considérés comme les gardiens du temple. Quand vous avez les instruments, comme on a listé tout à l'heure, le code de l'enfant, le code des personnes de la famille, qui prévoit un certain nombre de droits à chacun d'entre nous, quand ces droits ne sont pas respectés, vous avez le droit de les faire respecter. Mais quand on parle des mécanismes de protection des droits fondamentaux, la première institution à laquelle on pense au Bénin, c'est la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, quand on prend la Constitution, de l'article 114 à l'article 124, c'est cet article-là qui consacre le pouvoir de la Cour constitutionnelle. Quand nous sommes lésés dans nos droits fondamentaux, nous pouvons saisir la Cour constitutionnelle. Et ces décisions sont insusceptibles de voie de recours et s'imposent à tous les pouvoirs publics. C'est-à-dire que là, quand la Cour rend sa décision, il n'y a pas moyen de faire appel. Vous pliez tout de suite. Et pour saisir la Cour constitutionnelle, il vous faut être béninois. Pour saisir la Cour constitutionnelle de notre pays, il faut avoir une identité, présenter les faits, demander ce que vous voulez. La Cour constitutionnelle du Bénin n'est pas à Paris, elle est à Ganri. Et on ne donne pas d'argent pour déposer un recours à la Cour constitutionnelle. C'est gratuit. Jusqu'en 2002, la Cour constitutionnelle du Bénin rendait des décisions, mais qui ne donnaient pas forcément réparation aux plaignants. Mais à partir de 2002, avec les affaires Fanou et Favi, la Cour constitutionnelle a opéré une évolution. Et cette évolution, désormais, la Cour désormais donne réparation aux plaignants qui viennent devant elle. C'est-à-dire désormais, il ne se limite pas à dire que le chef de l'État veut la Constitution, ou que le préfet a voulu la Constitution, ou que tel agent de police judiciaire a voulu la Constitution, mais elle va bien au-delà, en disant maintenant que ça ouvre droit à réparation. Vous voyez, elle a été installée en 1993, et il lui a fallu près de 10 ans pour commencer à donner réparation aux plaignants. Mais aujourd'hui, moi je dis souvent, mais est-ce que la Cour allait aussi encore au-delà? Elle chiffrait désormais la réparation elle-même. Au lieu que les plaignants prennent cette décision de la Cour et aller devant les juridictions ordinaires pour obtenir réparation. Il y a également la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été créée en 1998 et entrée en 2004. La Cour africaine des droits de l'homme et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sont des institutions, des mécanismes de protection et de promotion des droits de l'homme au plan africain. C'est un mécanisme complémentaire. La Cour africaine des droits de l'homme, pour la saisir, c'est qu'il faut épuiser les voies de recours au plan interne avant de la saisir. Quand vous n'épuisez pas les voies de recours au plan interne, vous ne pouvez pas saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et également, il faut que votre État fasse la déclaration prévue à l'article 34.6 de la Charte africaine des droits de l'homme. Cet article dit quoi? Il faut que l'État reconnaisse les pouvoirs de la Cour et puis puisse permettre aux individus de la saisir directement. Et depuis sa création, la Cour a rendu pas mal d'arrêts. Il est vrai que nous n'avons pas la culture de cette saisine-là au Bénin, de saisir la Cour africaine. Mais depuis le moment, la dynamique est en marche pour que le Bénin puisse également faire entendre sa voix de l'autre côté. Et il y a également au plan international les comités spéciaux. Tout à l'heure, on nous a listé les instruments de promotion et de protection des droits de l'homme. Chaque instrument, chaque traité a un comité
spécial chargé de faire le suivi, chargé de faire le suivi de mise en œuvre de ce traité-là. C'est ainsi qu'on a le comité des droits de l'homme, chargé de faire le suivi de l'effectivité des droits civils et politiques, c'est-à-dire le pacte de 66. On a également le comité sur les guests, le comité socio-culturel. Il y a également le comité sur la torture également. Voilà, pour ne citer que cela. Si on avait le temps, on allait rentrer dans les spécificités de chaque mécanisme, c'est-à-dire les arrêts périodiques universels, les comités spéciaux, et pourquoi pas nous présenter la procédure à suivre devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Je finirai ma communication par cette citation de Mahatma Gandhi que j'affectionne beaucoup. C'est Gandhi qui disait qu'il a appris de sa grand-mère, illettrée mais fort sage, que les seuls droits qui méritent d'être revendiqués sont ceux qu'autorise le devoir accompli. L'art s'est exprimé en se mettant au service des droits de l'homme. C'est ainsi que la troupe théâtrale conduite par Yolande Adjinankounkan a peint quelques situations de violation des droits au Bénin, tout en sensibilisant au bon comportement à avoir. Mais la domestique, c'est un être S'il vous plaît, maître, est-ce qu'un homme a le droit d'être violé? La fois passée, j'ai fait ça. Non, pas encore. Ça, c'est un cas urgent. On a assez de droits maintenant. Si vous pouvez faire tout, allez consulter la constitution du 11 décembre 1990. Pourquoi le monde n'est pas au courant de ça? Faites quelque chose. Oui, c'est vrai. Il y a un manque de sensibilisation. La population n'est pas informée. Mais c'est pour ça qu'on organise des événements comme Droits de l'homme à la loupe. Mais minimum tout. Minimum Canada. Et cela ne nous plaît. Donc, essayez de vous informer et informer votre entourage. Je vais informer. Je suis présidente d'un groupement de femmes. Je vais les informer. Moi, je suis président des joueurs de Bélato. Non, je vais les informer. Informer qui vous pouvez. Ah, on va se lever maintenant. Vous là. Oui, monsieur, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez me passer demain à notre cabinet. On a une offre d'emploi là que je pourrais essayer de voir. Quoi? Moi? Oui. Je travaille au tribunal. Qui sera ma demeure? Madame, allez. On est chimeux. Ensuite, les participants sont invités à emboîter le pas à Tipson Jacques Dahan, artiste peintre, pour une présentation artistique des droits humains sous la modération de Teslanik Rondéan, journaliste animatrice à Radio Topa. Cet exercice donne naissance à un magnifique tableau. Par ici, vous avez la carte du Bénin. Vous avez un homme. Et en bas, la tête d'un homme. J'ai représenté ici, par ici un homme qui travaille, mais qui est enchaîné. Cela signifie à peu près ceux qui travaillent, nous travaillons dans des structures, mais nous sommes sous pression. On n'a pas vraiment la liberté de travailler. Nos heures ne respectent pas ce que les lois exigent. Il travaille, mais c'est sous pression. Il est maltraité. C'est ce que je viens de représenter par ici. Ici, c'est la tête d'un homme. Vous allez constater qu'il y a 3 mains qui sont par ici. Il y a 2 qui ont fermé ses yeux. Et il y a une au niveau de sa bouche. La personne voit, mais elle ne peut pas s'exprimer. Parce que si elle parle, elle sera réprimée. Tu vois, mais tu ne peux pas parler. Ce que tu vois, c'est pas ça que tu dois dire. Au niveau de sa bouche est fermée. Il n'y a pas la liberté d'expression. Et nous allons Après un échange très nourri, teinté de questions, de réponses et d'apports entre participants et communicateurs, Dame Miguel Hueto met fin à la première édition de Droits de l'homme à la loupe en exhortant les participants à être des relais pour que l'éducation aux droits humains devienne une réalité au Bénin. On a fait du chemin de par le monde. On a fait du chemin en Afrique, mais aussi au Bénin. Mais tant qu'il y a des enfants encore dans les marchés, tant qu'il y a des enfants encore dans les buvettes,
tant qu'il y a des gens qui n'ont pas de l'eau potable à boire, tant qu'il y a des personnes qui, en griffe, prennent les sous de l'État pour faire ce qu'ils veulent, tant que le système sanitaire béninois n'est pas ce qu'il doit être, ne répond pas aux normes qu'il faut, et que les syndicalistes et l'État doivent s'entremêler, s'entrechoquer, laisser les populations mourir au quotidien, tant que, les droits humains, leur protection laissera toujours à désirer. Et donc, bilan, il faut dire qu'on a progressé, quelque chose a été fait, mais les droits humains ne sont pas dans leur santé la meilleure. On a du travail à faire. Combien de Béninois savent lire? Combien savent écrire? Combien sont, même s'ils ne parlent pas français, même s'ils ne lisent pas français, savent lire dans leur langue? Combien sont-ils à pouvoir écrire dans leur langue? Nous avons des défis. Nous avons des enfants qui, faute d'acte de naissance, ne peuvent pas aller au CEP. C'est encore des problèmes dans notre pays. Je chuterai par ma conclusion pour vous dire merci, pour avoir sacrifié de votre temps, pour avoir accepté de nous donner la main, pour que nous défendions ensemble les droits humains et que nous apportions ces informations aux Béninois et aux Béninoises où qu'ils se trouvent dans le monde. Nous remercions également nos partenaires. Je n'oublie pas l'Association des blogueurs du Bénin qui a accepté de nous accompagner. Et même si la Fondation n'a pas de représentant ici ce matin, je voudrais encore leur renouveler nos remerciements parce qu'ils nous ont accepté de nous donner cette salle gratuite. Comme vous l'avez vu, nous avons fait les choses comme nous avons pu. Ça a été une initiative purement personnelle et donc sur fonds propres. Pour nous, c'est un engagement. Et comme l'a dit Eleanor Roosevelt, les droits de l'homme ne sont pas que des mots. Les droits de l'homme ne sont pas que sur des papiers. Les droits de l'homme, ce sont ces petites choses qu'on ne puisse voir sur une carte, mais qui démarrent dans notre quartier, qui démarrent dans nos contrées, qui démarrent ou qui se trouvent dans les usines, sur les champs de bataille, dans des marchés, et pourquoi pas à l'école, mais aussi dans nos villes et campagnes. Pour que les droits de l'homme soient réels, que leur effectivité soit parfaite, il faut que chacun d'entre nous, nous puissions nous donner la main, que nous puissions nous entraider. Les droits de l'homme commencent par là, que nous puissions aider l'autre, que nous puissions le tirer, le drainer pour qu'il prenne le bon chemin. C'est aussi ça les droits de l'homme. Mais les droits de l'homme, c'est aussi le respect de l'autre, la courtoisie envers l'autre. C'est sur ces mots que je voudrais encore vous renouveler mes remerciements pour votre participation. Je vois que c'est une initiative à accompagner et pour nous jeunes et pour nous journalistes également, c'est une opportunité à accompagner et ça nous aide davantage tant pour nos émissions mais également pour nos actions sur le terrain parce que personnellement étant journaliste et je suis encore activiste des droits de l'homme, donc ça me permet davantage de pouvoir en parler, de pouvoir relayer l'information mais également d'aller à la rencontre de ces jeunes femmes parce que je suis plus sensible aux actions liées aux femmes, aux enfants également. Et surtout les communautés vulnérables, je vais parler également des LGBT, je vais parler de ces PV-VIH, mais également de toute cette communauté vulnérable qui ont soif de ces droits humains et qui pourront mieux en connaître davantage et agir davantage. Donc pour moi c'est une très belle opportunité qui permettra non seulement au Bénin de pouvoir booster une fois encore ses actions dans le domaine des droits de l'homme, mais également montrer le chemin à d'autres jeunes pour pouvoir accompagner le Bénin avec son article, je pense, 40 de la Constitution et qui parle un peu de la contribution du gouvernement à la réalisation des 7 millions de droits humains. Merci.